Faire ses courses semble anodin, et pourtant choisir aujourd'hui les bons aliments est devenu un véritable casse-tête. Face aux rayons débordants de produits vantant leurs bienfaits naturels ou sains, comment être sûr de faire les bons choix? Entre les stratégies marketing et les étiquettes difficiles à décrypter, il est facile de se laisser tromper. Mais attention! Certains des aliments que nous avons l'habitude d'avoir dans notre cuisine cachent des dangers insoupçonnés pour votre santé. Ce n'est pas seulement ce que vous mangez qui compte, mais aussi ce que vous évitez. Alors, quels sont ces produits que vous devriez bannir définitivement de votre panier? Découvrons ensemble cet aliment à ne plus jamais acheter. Les premiers sont les sachets de thé. De nombreuses personnes cherchent de plus en plus à remplacer leur café quotidien et s'orientent vers des thés en sachet. Des thés verts, des thés oolong, des thés rouges rooibos ou encore des infusions réputées pour leurs bienfaits sur la santé. Les sachets de thé sont pratiques et permettent de bien conserver le thé. Et pourtant ces mêmes sachets peuvent provoquer de graves maladies à l'intérieur de notre corps. En effet, pour que ces sachets soient plus résistants et ne se déchirent pas dès qu'ils sont plongés dans l'eau chaude, un nouvel élément entre désormais dans leur composition. Il s'agit du polypropylène, un type de plastique. Et ce tout particulièrement les sachets de thé en forme de pyramide, qui sont avec surprise entièrement fabriqués à partir de fibres de plastique. Le problème est que lorsque ces sachets sont plongés dans de l'eau chaude, ils libèrent des microplastiques, que nous buvons avec le thé. Immerger un sachet de thé 5 minutes dans de l'eau à 95 degrés Celsius libère pas moins de 11,6 milliards de microplastiques et 3,1 milliards de nanoplastiques. Effrayant, non? Ces microplastiques sont bien sûr invisibles à l'œil nu, mais ne sont pas éliminés par notre organisme. Ils s'accumulent et nuisent progressivement à notre santé. Inflammation des tissus, destruction des cellules immunitaires et croissance des cellules cancéreuses. C'est pourquoi je vous recommande grandement d'infuser votre thé dans des passoires en acier inoxydable ou des sachets lavables et réutilisables. Vous ne vous y attendiez peut-être pas, mais le deuxième est le fromage. Ce fromage que l'on saupoudre sur nos préparations pour leur donner un goût riche et une texture moelleuse. Mais saviez-vous que parmi nos sachets de fromage râpé préférés, se cachent des fromages analogues? À l'inverse du fromage traditionnel, produit à partir de matières grasses animales, le fromage analogue est obtenu à partir de matières grasses végétales. Ce n'est rien d'autre qu'un mélange d'eau et d'huile de palme, dans lequel on rajoutera des émulsifiants pour assurer un bon mélange de l'huile et de l'eau, ainsi que des coagulants tels que la présure, pour imiter l'apparence du vrai fromage. Dit comme ça, rien d'appétissant. Si vous voyez sur l'emballage, caséine pressure ou encore lactosérum, il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'un faux fromage. Très attrayant pour leur texture inimitable et leur moindre prix, ce fromage analogue est largement utilisé pour les pizzas et les gratins, comme le fromage mozzarella. Mais en plus d'être trompeur pour le consommateur, car ce faux fromage ne contient aucun calcium, les fromages analogues peuvent cependant déclencher des réactions allergiques, chez certaines personnes sensibles aux produits chimiques. Bien qu'il semble équivalent en gras saturé, le fromage analogue contient moins de protéines et beaucoup plus de sodium que le vrai fromage. L'appellation fromage est donc largement trompeuse, et une consommation excessive de faux fromage augmente le risque de maladies vasculaires, telles que l'hypertension et l'hypercholestérolémie. Difficile de les distinguer à première vue, soyez quand même attentifs aux indications sur les emballages. Si vous voyez les mentions garniture, préparation de style fromage fondu ou simili-fondu, vous tenez en main du fromage analogue. Le troisième aliment va vous surprendre parce que vous en avez certainement dans votre placard, mais il s'agit de la boîte de thon. Pourquoi? Parce que cet aliment est toxique à plusieurs niveaux. D'une part, leur concentration en mercure. De nombreuses conserves de thon contiennent jusqu'à 4 fois plus de mercure que la limite autorisée, un métal classé parmi les substances les plus toxiques au monde. Des études récentes, comme celle de Bloom et Foodwatch, révèlent que certaines marques comme Petit Navire dépassent largement les seuils de sécurité. Par exemple, une boîte achetée à Paris présentait 3,9 mg par kg de mercure. Bien au-delà des 0,3 mg par kg recommandés pour d'autres poissons, et largement supérieur à la limite européenne de 1 mg par kg. Le mercure, sous forme de méthylmercure, pénètre le système nerveux et peut provoquer des dommages irréversibles, particulièrement dangereux pour les femmes enceintes et les enfants. Les adultes exposés risquent des troubles cardiovasculaires, rénaux et même des cancers. Le thon, en raison de sa taille et de sa position dans la chaîne alimentaire, accumule davantage de mercure. Bien que les industriels affirment que leurs produits respectent les normes, de nombreuses ONG demandent des contrôles plus stricts et une réduction des limites pour mieux protéger la santé publique.
Mais le mercure n'est pas le seul danger des conserves de thon. Les boîtes, souvent en métal, peuvent également représenter un risque en raison de leur capacité à héberger des bactéries dangereuses. Par exemple, une conserve endommagée ou gonflée pourrait être le signe d'une contamination par Clostridium botulinum, la bactérie responsable du botulisme. Une intoxication alimentaire qui peut entraîner des symptômes graves comme des nausées, des vomissements et même une paralysie. Les boîtes doivent donc être stockées dans de bonnes conditions, à température ambiante, et jamais consommées si elles sont abîmées. Au-delà des risques microbiens, l'intérieur des boîtes de conserve est souvent recouvert de résine époxy, contenant du bisphénol A, un perturbateur endocrinien qui peut migrer dans les aliments. Le BPA, même à faible dose, peut avoir des effets néfastes sur la santé, notamment en perturbant le système hormonal. Ce risque est particulièrement préoccupant pour les femmes enceintes, les enfants et les personnes ayant des antécédents hormonaux. L'exposition prolongée au BPA peut entraîner des problèmes de fertilité, d'hypertension et de diabète, et les autorités sanitaires recommandent de limiter autant que possible l'exposition à cette substance. L'aluminium, utilisé dans certaines boîtes de conserve, pose également un risque. En contact avec des aliments acides ou lorsqu'il est chauffé, l'aluminium peut migrer dans les aliments, ce qui peut avoir des effets neurotoxiques à long terme. Des études ont même établi un lien entre l'accumulation d'aluminium dans le corps et les maladies neurodégénératives comme Alzheimer. Vous êtes curieux de connaître les 4 autres aliments à bannir de votre liste de courses? Les voici donc. Le prochain est l'huile de colza. L'huile de colza fait partie des plus consommées en France, derrière l'huile de tournesol et l'huile d'olive. Malgré les bienfaits que l'on lui attribue, sa consommation reste controversée et n'est pas sans risque pour la santé. Toutes les huiles végétales ont ce que l'on appelle un point de fumée. Il s'agit de la température à partir de laquelle le produit émet des fumées en continu. Et lorsque l'on atteint ce point de fumée, par exemple lors d'une cuisson à la poêle, les acides gras se décomposent et émettent des substances nocives pour la santé. Parmi elles, on compte même des substances cancérigènes. L'huile de colza raffinée a un point de fumée élevé à 240 degrés Celsius, ce qui amène la plupart des gens à croire que chauffée, cette huile est sans danger. Cependant, les études montrent que malgré le point de fumée élevé de l'huile de colza, sa stabilité oxydative est plus faible que les autres huiles. C'est-à-dire qu'à mesure que la température augmente, l'huile de colza produit significativement plus de composés toxiques que les autres huiles. Ces substances nocives, qui sont entre autres des aldéhydes, peuvent entraîner diverses maladies telles que les maladies cardiovasculaires, le cancer, et augmentent le risque de développer une démence. Un autre problème de l'huile de colza est la présence d'OGM. La culture de plantes génétiquement modifiées est interdite en France, depuis 2008. Il est cependant permis d'importer des graines et des plants OGM pour les transformer sur place. Et le colza OGM est notamment importé pour la production de certaines huiles. Les OGM font toujours débat parce qu'ils perturberaient nos hormones et augmenteraient le risque de développer un cancer. Il est très important de bien choisir les huiles que vous consommez. Privilégiez des huiles biologiques extraites à froid. Et pour la cuisson, réservez des huiles avec un point de fumée suffisamment élevé mais aussi une bonne stabilité oxydative, telle que l'huile d'olive ou l'huile d'avocat. Le prochain est le jus de fruits. Celui que l'on boit en croyant consommer un verre de bon jus riche en fruits et en vitamines, nuit en réalité à votre santé. La plupart des jus de fruits industriels du commerce contiennent une quantité excessive de sucre. Les experts sont formels, un verre de jus de fruits revient à boire une canette de coca. Les fruits étant eux-mêmes très riches en sucre naturel, l'ajout de sirop ou d'édulcorants comme le fructose liquide pour améliorer le goût des jus de fruits accroît encore davantage le risque de maladies chez l'adulte, telles que l'obésité et les maladies cardiovasculaires. L'université de Harvard révèle qu'une personne qui boit plus d'un verre de jus de fruits par jour a un risque de 21% plus élevé de développer un diabète. Les fruits à chair ferme et riches en fibres ont en réalité l'intérêt de devoir être mâchés longuement et d'être digérés lentement. Ce qui prévient les pics rapides de glycémie. À l'inverse, lorsque les fruits sont mixés en jus, les fibres sont détruites, ce qui raccourcit le processus de digestion et entraîne une absorption rapide dans le sang. Donc une augmentation soudaine de la glycémie. Préférez donc de consommer le plus souvent possible les fruits dans leur forme entière. Les céréales industrielles. Petit déjeuner rapide et qui se vante pourtant équilibré, il est très facile de se laisser tenter par des cornflakes dans un grand bol de lait. Et pourtant ces céréales n'ont rien de sain. La plupart des céréales en flocons se révèlent être en effet des bombes de sucre. Et pour cause. Une portion de céréales contient environ 12 grammes de sucre. Manger un bol de céréales au petit déjeuner revient à consommer,
pas moins de la moitié de l'apport en sucre que vous devriez avoir sur toute une journée. Mais ce n'est pas tout. Sur ces emballages, la proportion recommandée est d'environ 30 grammes, soit un fond de bol. Nous consommons en fait, sans le savoir, 3 à 4 fois plus que la quantité recommandée par le fabricant, conduisant à dépasser significativement l'apport en sucre journalier recommandé. Les nutritionnistes pointent également la faible teneur en protéines et gras naturels des céréales, accusant ces bombes de sucre d'entraîner du diabète mais aussi des réactions allergiques. Si vous êtes fervent de céréales, prenez toujours le temps de comparer leur teneur en sucre. Et enfin, triste de l'apprendre mais le dernier et pire aliment, la crème glacée. La glace serait en fait, selon le Dr Michael Hart, nutritionniste spécialiste, le pire aliment donné aux hommes. La crème glacée n'est pas seulement remplie de colorants synthétiques pour leur donner leur belle couleur, mais aussi de sucre, d'édulcorants artificiels, de dextrine, de polyglycérol, de gélifiants tels que les carragénanes et de nombreux autres additifs peu familiers. Parmi eux, le plus problématique est l'émulsifiant. L'émulsifiant a pour rôle d'assurer que les deux principaux ingrédients de la crème glacée se lient correctement, à savoir l'huile et l'eau. Pourtant, les recherches récentes suggèrent que la consommation d'émulsifiants perturbe le microbiome intestinal, augmente le risque d'inflammation et favorise la survenue de certains cancers. Mais entraîne aussi des maladies de la peau, des troubles rénaux, des lésions hépatiques et une destruction des cellules intestinales. Abandonner immédiatement les aliments sucrés peut s'avérer difficile, mais il est essentiel de rester conscient et prudent face à leurs risques, et d'en consommer le moins possible. En résumé, bien que certains de ces aliments semblent pratiques et attrayants, leur consommation régulière peut avoir des conséquences graves sur la santé à long terme. Microplastiques, substances toxiques, perturbateurs endocriniens et autres additifs nuisibles ne font qu'accentuer les risques associés à ces produits. Il est essentiel de faire des choix alimentaires plus conscients et de réduire la consommation de ces produits, pour préserver notre bien-être et maintenir une santé optimale. Alors adoptez des habitudes saines pour une vie saine. Ensemble vieillissons mieux. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, mettez un pouce levé, abonnez-vous et partagez ces précieuses informations autour de vous. En attendant de vous retrouver avec d'autres conseils pour mieux vieillir, prenez soin de vous et restez en bonne santé.